Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. Donc, nous allons commencer la séance numéro 2 d'entraînement pour l'assouplissement du bassin. Coucou Matoria. Donc, si jamais vous tombez sur cette vidéo et vous n'avez pas fait les premiers jours, sachez que ça, c'est les deuxièmes jours. Donc, regardez dans ma page les premiers jours pour savoir qu'est-ce qui se passe. D'accord? Je vais attendre juste un petit peu, mais je ne vais pas trop m'allonger pour pouvoir faire plusieurs exercices. Donc, on va commencer juste pour refaire la même chose d'hier. D'accord? Donc, c'est des exercices pour l'assouplissement du bassin. On a fait hier, donc on va faire aujourd'hui. On a besoin d'une chaise. Et pour des mains, coucou! Ah ouais, tu as fait aujourd'hui. Là, c'est une fois par jour. Si jamais vous avez de faire les replays d'hier et aujourd'hui déjà, vous pouvez juste sauter aujourd'hui et faire des cours d'aujourd'hui, demain. Là, ça peut être fait une fois les matins et 2 fois par jour. Donc, une fois les matins, une fois l'après-midi. Donc, si vous avez fait les matins, vous pouvez faire là maintenant. Ou vous pouvez faire juste une fois par jour. Donc, peu importe, 2 fois par jour, s'il y a le temps de récupération, il y a pas de problème. Ah, regarde alors, Touria, regarde dans ma page. Après, on va faire à peu près les mêmes exercices aujourd'hui, mais c'est juste pour comprendre les concepts et surtout pour faire une vidéo avant de commencer à faire les entraînements pour voir si on arrive à avoir des différences à la fin. D'accord? Donc, on va commencer. On avait un premier exercice. Donc, l'idée, c'est faire de la mobilité articulaire avec l'articulation dans une position où les muscles sont détendus. Donc, on a un pied vers l'avant, l'autre pied vers le haut. D'accord? Et on va juste utiliser les poids de cœur pour retourner les bassins. D'accord? Donc, l'idée, c'est que je laisse mon bassin et les muscles autour de mon articulation du bassin détendus. D'accord? Et on fait comme ça. On tourne avec les cœurs. Ah, mais l'important, c'est que ça fasse tourner la jambe jusqu'à que les genoux il aillent vers les bas. Ah, à chaque fois, je l'explique, j'essaie de donner plus d'informations pour que vous fassiez bien, hein, qu'il n'y ait pas des erreurs. Donc là, par exemple, les pieds du bas, je veux juste... Ah, ça s'est arrêté. Les pieds du bas, je ne les bouge pas trop, d'accord? Les pieds et les genoux, ils restent là. Et je vais faire donc la rotation de mon haut pour travailler mon articulation ici. Je laisse la jambe très détendue. Hein? Donc l'idée, c'est pas de faire des mouvements avec la jambe, c'est d'utiliser les cœurs pour bouger l'articulation. Et autre chose qu'on fait, on va faire plusieurs exercices de même côté pour sentir après si vous voyez un peu de différence entre un côté et l'autre. D'accord? Ça, c'est super important de voir s'il y a des différences entre un côté et l'autre. L'autre mouvement qu'on avait fait, sur la même jambe, hein, on va travailler la même jambe et après on change. Alors, on avait fait aussi, c'est la jambe tendue et la jambe appuyée sur la chaise, un 90 degrés et on va descendre. D'accord? Descendre les ventres vers la poitrine. L'autre, on a fait 20 fois. Ici, on va faire encore 20 fois. C'est bien, j'ai reçu des photos. J'essaie de lire, mais je les ferai demain soir après
Oui, hein, l'important c'est juste faire une semaine, donc 7 jours, un après l'autre. Pour la fête des mamans. Ok, il n'y a pas de souci. Ah, donc, vous faites juste, l'important c'est de faire tous les jours. Ah, ou si vous sautez un jour, c'est pas grave, mais c'est d'avoir plusieurs jours de suite. Donc après, si vous sautez un jour, c'est pas très grave, mais on essaye de faire dans l'espace d'une semaine, 10 jours, de faire presque tous les jours, au max un jour sur 2. D'accord? Donc on descend là. Et j'aime bien quand vous mettez vos photos, parce que je peux faire des corrections. Donc par exemple, pour ces mouvements-là, il y a une fille, elle m'a montré, donc elle l'a fait avec les bras derrière les dos. Je pense que c'est ça qu'elle fait. Donc elle a mis les bras, mis les mains ensemble derrière les deux pour les faire. C'est bien aussi, c'est juste un peu plus difficile parce qu'en fait, quand on met les mains derrière les dos, ça va demander un peu de contraction au niveau de la fesse pour pouvoir tenir cette position. Je conseillerais plutôt de faire comme ça, comme j'avais dit. Parce que ça, en fait, ça permet de détendre la jambe. Et c'est ça qu'on veut. On veut la mobilité avec les muscles détendus. Et quand vous mettez la jambe ici, mais les bras derrière les dos, ça va demander une contraction. Pourquoi? Pour soulever les dos. Et ça va demander une contraction autour du bassin pour soulever les dos. Et on ne veut pas ça, on veut les bassins détendus. Et c'est pour cela que je vous dis de faire avec l'aide de la main, d'accord? Donc, c'est bien quand vous m'envoyez des photos pendant que vous faites les mouvements, parce que comme ça, je peux corriger. Ah, juste un autre avant de changer d'exercice. J'ai vu aussi une personne qui était loin avec la jambe, trop loin de la chaise. Ça marche aussi, mais ce n'est pas l'idéal, d'accord? Parce qu'elle était avec la jambe, elle n'était pas en 90 degrés. D'accord? Donc, si c'est loin de la chaise, vous voyez, l'angle de mon genou, il n'est pas à 90 degrés. Et moi, j'ai besoin d'avoir l'angle des 90 degrés. Donc, restez près de votre chaise et faites bien l'angle de la jambe des 90 degrés devant vous, hein, au niveau des genoux, et avec la main. Là, ça, c'est la meilleure façon de les faire. C'est l'idéal. OK? Donc ça, on a fait 2. On avait fait un 3e hier, mais on ne va pas le faire aujourd'hui. On va faire un nouveau. Salut, je regarde un peu les commentaires. Ouais, très bien. J'ai chaud déjà. Super. Donc là, aujourd'hui, on va rajouter en plus des 2, toujours sur les mêmes côtés. On va rajouter un mouvement qui se rapproche un peu plus de mouvements qu'on avait fait, des mouvements de 8. D'accord? Donc les pieds parallèles, talons au sol, pieds au sol. On va essayer juste de descendre et plier l'articulation et remonter. Plie et remonte. Hein? Les mêmes côtés qu'on a fait avant. Plie et remonte. Plie et remonte. OK. Ici, on descend un peu. Et après, on va faire pli et on va juste pousser sur les côtés. Bonsoir. Descends et pousse. D'accord? Donc, je ne décolle pas mes talons. Un plié, l'autre tendu. Et vous voyez, ça descend. Je sais pas si je vois là. Imaginez toujours des lignes. Là, j'ai une ligne parallèle au sol. Et j'ai une autre ligne parallèle au sol ici. D'accord? 2 lignes. Je vais descendre les bassins. Donc, au lieu d'être ici, vous voyez, il va être là. Et de là, je vais pousser vers le côté. Attention, c'est pas vers l'arrière, c'est pas vers l'avant, c'est descend et côté. Tous les exercices que je vais donner, je pense pour le travailler les 8 intérieur, 8 mayas vers le haut et vers le bas. Pensez toujours que vous avez un mur devant et un mur derrière. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de rotation vers l'avant et vers l'arrière, c'est toujours vers les côtés, d'accord? Je sais que
vous aimez bien faire la danse, mais là, pour les coups, il n'y a pas de danse. D'accord? L'exercice, il faut qu'il soit bien aligné pour que ça fonctionne. Donc, on descend et on va côté et revient. Côté et revient. Côté et revient. On fait à peu près 20 fois aussi. Et là, c'est également un travail pour faire les 8 du bassin. D'accord? On va là. Et maintenant, une fois qu'on est là, on va tendre la jambe. Vous voyez? Plier, revient. Donc, regardez la position de mon corps dans l'espace. Je suis là, neutre, 2 lignes parallèles. Je descends mon bassin. L'autre est en haut. Jambe tendue, une jambe pliée. Je pousse sur les côtés. Ah, donc, je décale mon bassin dans l'espace. Et après, je vais monter. Ah, je vais étirer ma jambe. Ah, donc, de plier mon genou, pas ça, tendu. Toujours sur le latéral, sans aller en arrière. Donc, je fais vers les bas. Pousse, remonte. Vers les bas. Pousse, remonte. Et on peut faire les chemins inverses. Inverse, tendu, plié et revient. Regardez que mon corps, la partie de haut de mon corps, elle ne descend pas. Bas, pousse, remonte, descend, revient, normal. Descend, pousse, tend la jambe. Tend la jambe, ça veut dire que mon bassin va monter un peu plus. Et l'autre côté va descendre. Je descends, je reviens, je monte. D'accord? Vous pouvez faire ça. Donc, juste les premiers, plier, plie l'articulation, pousse, 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 pousse. Et après, pousse, remonte, descend, descend. Okay. On roule un petit peu ici, on va laisser les pieds au sol, on roule vers l'extérieur et on roule vers l'intérieur. Voilà, juste monte, ramène, lâche. Je fais un pied en pointe, à l'extérieur, pose, à l'extérieur, pose, extérieur, pose, détends la fesse. Et à l'intérieur. Intérieur, pose, pointe. Voilà, je fais comme ça. Un peu comme celui qu'on a fait avant, mais on avait la chaise pour détendre la cuisse, les fesses. D'accord? Donc là, une fois que vous avez, quand tu plies et tu pousses les genoux, ils bougent aussi. Quand tu plies et tu pousses les genoux. Ici, pour celui-là, oui, les genoux est plié tout le temps. Ce qui remonte, c'est mon talon. Talon, en fait, je fais diagonale. Talon, je laisse tomber vers l'intérieur. Je pousse, je ouvre, je lève les talons. Ça fait une espèce de cercle, en fait. C'est quoi ça? Ah, ma connexion. Ça fait une espèce de cercle. Les genoux est tout le temps pliés. Peu importe si je vais. En fait, c'est comme si je faisais ça. Ah, mais pour ne pas faire trop de contractions, je laisse mon pied en demi-pointe au sol. Je pose les pointes, pose les pieds. Décolle les talons, ramène. Ouvre. Ok, donc vous faites, donc c'est ça les exercices pour aujourd'hui. On a fait sur une jambe et vous allez faire les 8 avec la hanche. Ah, d'accord. Quand tu plies et tu pousses les genoux, ils bougent aussi. Oui, ici, descends, plie les genoux, garde plié, pousse sur le côté. Ça, c'était les premiers. Pas de l'autre jambe tendue. 1. Descends les bassins, plie les genoux. Toujours quand je veux descendre les bassins, il faut que j'accompagne avec un pli de genoux, sinon ça ne marche pas. Je laisse plier et après, pour monter les bassins, j'étends la jambe. Je descends, je plie les genoux et je reviens. D'accord? Donc, une fois fait ça, tous les exercices d'un côté, vous faites les 8 qui montent. D'accord? Pour voir si c'est plus souple
du côté que vous avez travaillé. Et si jamais vous avez fait hier, essayez de voir si hier il y avait plus de différences. Donc par exemple là, moi, comme on a fait moins d'exercices de mobilité, bien sûr, je sens que ces côtés-là que j'ai travaillé, il est plus souple, mais moins qu'hier. Hier, j'avais beaucoup plus de différences entre un côté et l'autre. Donc là, quand j'ai fait les mouvements de 8, bien sûr, je sens que c'est plus libre ces côtés-là, et l'autre, c'est un peu plus tendu, mais moins qu'hier. Hier, ça y arrive vraiment une grande différence, mais c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai fait que 2 exercices de mobilité. Celui-là, c'est des mobilités aussi, mais c'est un peu différent, d'accord? Donc, faites après, et les mouvements de cercle, ouais, pour les cercles, je les sens aussi. Comme hier, alors, vous faites tous les exercices sur une jambe, et après, vous faites les 8 pour voir si vous sentez la différence entre une jambe et l'autre. Je répète, pour celles qui débarquent sur les lives, ne comprennent rien. Ça, c'est les jour 2 de l'entraînement pour l'assouplissement du bassin. Si vous n'avez pas vu les lives d'hier, allez sur ma page et regardez les lives d'hier pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Ok, on va faire l'autre jambe. Ouais, là, on va faire un peu donc rapidement dans l'autre jambe. J'ai chaud là. Le pied pointé vers le haut. L'autre, c'est bien, ça me fait faire mes exercices. Parce que je les fais régulièrement, mais parfois j'ai la flemme. Par exemple, dimanche là, comme je fais avec vous. Du coup, je serai obligée de suivre mon programme toute la semaine. C'est très bien. Je pense que je vais m'entraîner avec vous toutes les semaines. Parce que ça, c'est juste une partie. J'ai plein d'autres. Donc, on fait encore, détend la cuisse. Coucou, ouais, qui est là. Merci pour ton gentil message, Cécile. Je sais pas mon téléphone, mais... D'accord, donc on fait encore 20 de ces côtés. Détendez bien la cuisse et la fesse du côté qui est sur la chaise. Allez, c'est bien. Après, c'est vrai qu'avant de faire les choses, on n'a pas très envie, parfois on a la flemme. Mais une fois qu'on les fait, après c'est tellement bien. Déjà là, je les sens, ça détend mon articulation, c'est une merveille. C'est pour ça, si vous avez la flemme de faire des choses, il faut juste penser à la sensation d'après. C'est trop bien là. Ça ouvre. Ça ouvre et l'autre, je vais juste prendre mon autre téléphone pour regarder un truc. Il y a Cécile qui est là, donc on va faire l'autre, comme ça. À 90 degrés et on va vers les bas. Allez, n'oubliez pas de faire des photos ou des petites vidéos si vous voulez pour les corrections. D'accord? Vous pouvez les mettre, mettez sur Facebook ou sur Instagram et taguer mon nom. Comme ça, je peux voir si ce que vous êtes en train de faire, c'est correct. D'accord? Là, donc je répète, il y avait quelqu'un qui faisait avec les mains derrière. Donc avec les mains derrière, ça va contracter la fesse. D'accord? C'est mieux d'appuyer parce qu'en fait, c'est de détendre les cœurs. C'est de détendre les cœurs et donc pour remonter les dos, j'utilise les bras. Et comme ça, je n'ai pas besoin de contracter les muscles autour de mon bassin pour remonter. Je vous fais plusieurs vues. Comme ça, c'est sûr que vous allez. Et la jambe bien en 90 degrés. Et on fait ça. J'ai trop chaud là. T'as fini pour les faire, Evelyne. Très bien.
Donc on fait là, hop. Très bien. C'est à peu près 20, hein. Comme je parle trop, j'arrive pas à les compter, mais je sais que c'est à peu près 20. Donc aujourd'hui, on fait que ces deux-là. Et après, on va descendre. Pieds parallèles. Donc, trace une ligne du bassin ici. Et on va descendre les bassins en pliant le genou. Et descend et remonte l'autre jambe tendue. Descend. Descend. Ah, donc ici, c'est des exercices différents. Les deux premiers et les trois qu'on a fait hier, c'est des exercices de mobilité avec l'articulation en détente. Ça veut dire avec les muscles autour de l'articulation qui sont détendus. Ici, c'est différent. Comme je suis debout, pour tenir mon corps, il y a de la contraction au niveau de mes muscles. Je n'arrive pas à détendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être, comme on a fait que deux de la mobilité détendue, peut-être aujourd'hui, vous allez sentir moins qu'hier. Ouais, mais ça détend quand même. D'ici, donc ici, c'est plus pour préparer pour les mouvements de 8. Donc, on descend les bassins et on va sur les côtés. Pousse, pousse, les plus loin possible, on revient. Et pousse, et revient. Coucou Raya. Oui, fais un replay parce que là, je suis à la fin. C'est les derniers mouvements. D'accord, descend, plie, genou plié et on va pousser les plus loin en gardant, vous voyez, s'il y a une ligne parallèle, mon bassin, il va être au-dessus de la ligne. Et quand je pousse sur les côtés, elle est là la ligne. Je ne veux pas descendre et après la remonter. Non, l'idée, c'est de garder les bassins en bas. D'accord? Garde les bassins en bas, la jambe pliée, je vais très loin, et je reviens. Donc ça, c'est 1. Merci. En bas. Ah, je répète, donc celles qui ont fait, vous marquez sur les commentaires, sur chaque jour, fait. D'accord? Pour que je puisse, celles qui m'ont envoyé une vidéo, donc j'ai demandé à plusieurs filles qui veulent faire disons, challenge assouplissement de bassin, de me faire une vidéo avec les mouvements de 8 Maya ou à l'extérieur et les 8 à l'intérieur et les Omi, les cercles Omi. On fait une vidéo avant de commencer les entraînements et une vidéo après pour faire la comparaison. Donc vous pouvez les faire pour comparer, si vous pouvez m'envoyer aussi, ce serait cool. Et là, on va plier sur les côtés et on va tendre la jambe à la fin. Et plie et revient. Attention au placement du corps. Neutre. Je descends, plie, pousse le plus loin possible, tends la jambe. Plie, reviens, remonte. Et plie, laisse en bas, plier l'articulation, les genoux pliés, tends la jambe. Ça va remonter les bassins d'un côté, ça va descendre de l'autre. Et revient, et monte, descend. Ah, donc si vous avez fait la première, j'ai vu celles qui ont fait et qui ont marqué dans la première vidéo hier, que c'était fait. Si vous faites après avoir fait aujourd'hui, vous marquez, s'il vous plaît, sur les commentaires que c'est fait. D'accord? Et en bas. Pousse, pousse, pousse très loin et remonte. Descend. Reviens, remonte. Descend. L'autre jambe tendue. Trop de bruit chez moi. Pousse, pousse, remonte, descend. Je fais un peu un diagonale. Descend. Ah, donc sans tourner vers l'avant et l'arrière. Bas, côté, monte. Descend et revient. Et bas, côté, monte. Ici. Hop. Ah, on fait une vingtaine de fois aussi. Chaque mouvement, descend, descend, descend. Attention à bien incliner. Ça, c'est la base pour plein d'exercices de la danse orientale. Et je pense que les gens, ils n'ont pas beaucoup de conscience.
plein de mouvements de la danse orientale. Ça passe pour cette inclinaison de bassin. Donc, il faut bien la travailler. Incliner. Donc, ça veut dire au lieu de voir les bassins qui est parallèle au sol, il y aura un côté qui est vers le bas et l'autre côté qui est vers le haut. Et je pousse. Et quand j'arrive là loin, je les rechange. Et je reviens. Pousse. Là. Donc là, dans ces cas-là, on va faire descend et remonte. On fait descend, pousse, remonte, descend et pousse. Super. Donc après, on fait les mouvements de 8. Donc si vous voyez, si on pratique les mouvements de 8, il est comme ça. D'accord? Il est vers les bas, sur les côtés. J'étends la jambe. Et après, l'autre côté, il est vers les bas et je commence de l'autre côté. Côté, pousse. Donc, c'est l'exercice que je vous ai donné. C'est juste les 8 qui montent vers l'intérieur, comme vous appelez aussi, décortiqués. Donc, par exemple, j'ai vu plein de filles qui m'ont envoyé les vidéos qui font les 8 comme ça. Donc, en fait, ça part du côté. Et bien sûr, il n'y a pas de profondeur dans les mouvements parce que ça commence pas vers les bas. Donc, déjà là, aujourd'hui, c'est le premier exercice vraiment lié au mouvement. Donc, au lieu de commencer les 8 sur les côtés, essayez de les commencer vers les bas. C'est lui qui monte. Vers les bas, côté, monte. L'autre bassin, il est vers les bas. Côté, monte. Côté. Donc, bas, côté, monte. 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 D'accord? Donc, là, un exercice vraiment pour améliorer les mouvements. Vous pouvez faire l'autre aussi. Après, on fera des exercices pour l'autre. Et vous pouvez faire encore un peu des cercles pour voir si vous sentez les articulations qui sont plus souples. Allez loin, 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 loin. D'accord? Même si après, vous voulez faire les mouvements plus petits, c'est pas grave, mais essayez de les faire loin pour étirer les muscles. Et quand vous faites plus petit, vous allez avoir les mouvements qui est plus souple. Allez loin juste pour la souplesse. Faites un peu des cercles pour sentir les articulations comme hier. Et voilà. Et on a fini pour aujourd'hui. D'accord? Donc, encore, s'il y a quelqu'un qui débarque là maintenant, je pense pas. On est en train de faire une semaine d'entraînement pour assouplir les bassins. Aujourd'hui, c'est les jours 2. Si vous n'avez pas assistez au jour, à la première vidéo d'hier pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et une fois fait, vous mettez s'il vous plaît dans les commentaires qui c'est fait et mettez aussi vos ressentis par rapport aux exercices. Si vous sentez que l'articulation elle est un peu plus souple après avoir fait les exercices, d'accord? Ok, de rien. Donc, c'est bon. Je vous laisse. Je vous dis à demain. S'il vous plaît, prenez un tapis pour demain, d'accord? Parce qu'à demain, on va faire des exercices un peu différents au sol, d'accord? Pour vous donner plus de possibilités. Mais pour cela, j'ai besoin d'un tapis ou même une serviette pour aller au sol, d'accord? Bisous, ciao! Ah, coucou Corinne, t'étais là. Bisous.